Un lundi matin classique, dans une école peu classique. Ce Bordenave, vous mettez là, s'il vous plaît. Merci. Zelbaï, vous mettez là, au premier bain, s'il vous plaît. La reprise des cours commence par une fouille. OK, la valise, s'il vous plaît. Comme aux douanes, à l'aéroport. Ça arrive parfois qu'ils trouvent de l'alcool dans des valises ou de la drogue et autres. Et là, c'est renvoi direct. Oula, mais on mange pas bien à l'école? Non, mais ça, c'est pire. Là. Ça, vous le rendrez, c'est quoi, ça? Des chargeurs? Même le directeur s'y colle. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Pas de produits illicites, là. A priori. On n'est pas de grands douaniers, non plus. Après la fouille, le pointage de chaque élève, de retour de week-end. Bonjour. Alors, Jérémy. Première S, c'est bon. Bonjour. En arrivant, non seulement on éteint son portable, mais il faut aussi le remettre au surveillant. Téléphone, lecteur MP3, ordinateur. Ici, c'est interdit pendant la semaine. Sans portable, c'est pas dur? Bah oui, mais je suis ici pour le travail, hein. Donc c'est pas grave. Les élèves sont là pour étudier et la pilule a l'air de bien passer. Impeccable, merci. Bienvenue à Tersac. Situé en pleine campagne, à 1 heure de route de Bordeaux, Tersac est un pensionnat privé, laïque et mixte. L'établissement accueille 120 élèves, de la 6e à la terminale. Une école à l'ancienne, avec de vieilles règles d'éducation remises au goût du jour. Comme le port de l'uniforme, obligatoire. Alors, on va contrôler les tenues. On va commencer par les grands, normalement. Hein. C'est ceux qui doivent montrer l'exemple. Être tiré à 4 épingles, comme monsieur le directeur, c'est la première règle de l'école. Et Tous les lundis, les élèves défilent devant la direction et leurs petits camarades. Regardez les chaussures de notre Oh ami. là là, Alexandre. Mehdi Valentin. Hop, Les baskets, naturellement, sont prohibées. Chaussures de ville exigées. Non, ça va pas. Oh là là, hop, chaussures, là. Oh, Je savais bien qu'il allait y avoir des problèmes avec les La TS. mienne, les TS, ouais, c'est pas terrible. Tenue non réglementaire égale un week-end de retenue. L'uniforme, ça va leur permettre de... Le pantalon, de se structurer. Quand vous demandez à un jeune garçon, vous voyez, Loïc, 11 ans, en 5e, vous lui demandez à 7 h du matin de nouer une cravate et d'être habillé correctement, vous l'installez dans la rigueur. Vous allez l'installer naturellement dans des... Vous allez l'installer naturellement dans des bonnes dispositions pour commencer sa journée de travail. C'est pas un peu rétrograde? Alors, pas du tout, l'uniforme? c'est complètement révolutionnaire, c'est extraordinaire. Et vous allez voir que ça va revenir. La rigueur, la discipline, ici ça commence très tôt le matin. Jérôme, le maître d'internat, allume les néons de tous les dortoirs. Il est 6h30. Je vais me lever, mais avec la lumière, ça fait mal, là. La lumière dans les yeux. C'est rude comme réveil. Non, ce sont des néons, c'est sympa comme ambiance. Les jeunes gens, c'est l'heure. Allez, messieurs, à la douche. C'est l'heure. Les jeunes hommes au réveil difficile, vous rangerez vos chaussures aussi. À la fin de l'année, quand vraiment tout le monde est fatigué, quelquefois je les réveille avec un demi-verre d'eau. C'est radical. Allez, jeunes gens, à la douche. Voilà, première phase. Réveil en douceur. Jérôme, 48 ans, a comme qui dirait le physique de l'emploi. Et il aime en jouer. Là, il n'y a pas papa, maman pour les... C'est moi, papa. Comment voulez-vous que je fasse? Que j'aille les voir un par un, mon petit quinquin, c'est l'heure? Oh là là, le réveil le matin. Oh mon Dieu. Mais pourquoi mes parents, ils m'ont mis là? Et pourquoi ils les ont mis là? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous, ici? Qu'on aide leurs enfants, qu'on les fasse pousser dans le bon sens et qu'on essaie un peu, pour certains, de les refaire rentrer dans un cadre qui consiste par un lever à l'aube, dans la joie et la bonne humeur. Pas vrai, Théo? Ouais. Les élèves de Tersac, pour beaucoup,
sont des jeunes en difficulté scolaire, des redoublants ou des ados en conflit avec l'autorité qui ont besoin d'être recadrés. Leurs parents sont médecins, chefs d'entreprise, pilotes de ligne ou même ministres africains. Beau gosse. Des parents souvent absents du fait de leur métier et qui ont de quoi payer. L'école coûte 16 600 € l'année, pensionnat plus scolarité, sans compter la tenue complète aux couleurs de Terssac, 1 500 €. Au petit déjeuner, pas de télé, mais le sourire de Jérôme. Chemise dans le pantalon, col fermé, merci. C'est pas vrai, ça. Qu'est-ce qu'il y a, Jérémy? La cloche vient de sonner. Début des cours à 8 h. L'heure à laquelle Bruno prend la relève de Jérôme pour la journée. Oh, qu'est-ce que vous faites tous là-bas? Bruno, 39 ans, ancien prof de judo. Vous avez quoi? C'est le surveillant général, le monsieur Punition de Terssac. Donc dès que ça a sonné, 10 minutes après, on vérifie que tous les élèves soient bien en cours. Voilà. C'est toujours très important. Qui esquive? Pas qui esquive, mais le petit retard, toujours. Mais bon. Il n'y a pas de retard ici. Emmerich est là? Vous étiez où? Ça fait... J'étais là-bas. Première fois, Abel, vous n'y étiez pas. Deuxième, on vous cherche. Et là, vous étiez où? Je suis allé voir, je vous avais... On vous a dit en étude, ça fait 20 minutes que vous n'y êtes pas. 3 retards. Allez, je le prends. Non, non, il ne va pas en étude. Je le prends en étude. C'est bon. Allez, venez. Je vous donne un balai. Une poubelle. Vous allez nettoyer 2 salles parce que sinon... Restez là, restez là. Ici, on ne badine pas avec le règlement. Au moindre retard, on prend un tut, une punition inventée par l'école de Terssac. Tut pour travail d'utilité terssacaise. C'est la plus petite des sanctions qu'il existe à Terssac, le tut. Tut. Le tut. Et vous qui faites du golf, j'espère que vous ne tenez pas le club comme vous tenez le balai, là. Alors, plus actif, allez, allez, parce qu'après... Pas le droit à l'erreur ici. Non. C'est dur. Non, ça va, c'est une école qui est bien. T'es bien dans le moule de l'école. J'ai promis à mes parents de bien travailler, alors je vais tenir ma promesse. Ici, il n'a pas le choix. C'est ça ou la porte. Bruno, lui, a l'œil à tout. Et gare aux élèves qui ne seraient pas concentrés. De toute façon, difficile de ne pas être attentif. À Terssac, les élèves ne sont jamais plus de 15 par classe, au lieu de 28 en moyenne dans le public. Téno Yalo, ton regard se lève comme une vipère. Non, tu ne mordras pas, Folcoche. Les vipères, ça me connaît. Parfois, ils ne sont même que 7, comme pour le cours de philo des terminales littéraires. Le thème du jour, l'argent. L'argent sera un substitut du bonheur. L'argent substitut du bonheur, c'est trop fort dans les termes. Alors quand on disait que l'argent était le substitut du besoin, en reprenant Aristote, là c'est différent. Vous avez connu des classes à combien dans le public? 39, 37. Et par rapport à ici, du coup? Ici, je dirais pas qu'on était en vacances, mais c'est quand même beaucoup plus léger, c'est moins stressant. Mais justement, avec peu d'effectifs, généralement on fait du bon travail, les notes sont bonnes. Hein. C'est pas pour... mais généralement, les notes sont bonnes à la fin de l'année. 100% de réussite au bac, comme promis dans la brochure, des classes avec très peu d'effectifs. C'est aussi pour cela que les parents payent 16 600 €. 18 of July 1994, yeah. Les profs, eux, ne sont pas forcément mieux payés que dans l'éducation nationale. Ils touchent entre 2 000 et 2 500 € net selon l'ancienneté et ils font 24 heures par semaine au lieu de 18. Mais ce confort de travail, pour eux, ça n'a pas de prix. C'est-à-dire qu'à la place du triangle, vous mettrez 10 N, ça voudra dire affiché. À Terssac, on ne fait pas que de la philo, de l'anglais ou des maths. Les élèves ont aussi des cours que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Vous mettez debout, s'il vous plaît. Des cours qui se déroulent ici, dans ce décor très british, façon club anglais.
Asseyez-vous. Et c'est le directeur en personne qui est aux commandes, face à des bouts de 5e. Qu'est-ce que ça veut dire CAC 40? Flèche noire qui descend. CAC 40, c'est quoi le CAC 40? La bourse française. Très bien, l'indice des 40 entreprises les plus performantes, 40 entreprises qui vont donner un indice boursier à la hausse, dans le vert, en baisse, dans le rouge. Là, vous voyez, on est à moins 1,96 et on est à 3445 points. Et dans une minute, ça aura changé. Nous sommes en CGA, cours général d'actualité. Un décryptage précis des nouvelles du jour à partir des chaînes d'infos pour des enfants qui ont à peine 12 ans. 3 millions de demandeurs d'emploi. Là, on vient de parler de Bachar al-Assad, président de quel pays? La Libye. Non. Syrie. Syrie. Ange, excellent. Vous renotez Assad. Qu'est-ce que ça leur apporte à eux ils sont tout petits, ils ont 12 ans, l'actualité, le CAC 40 Ben oui, mais ça leur apporte ce que ça nous apporte, et pourquoi pas si jeunes, hein. Ça les ouvre sur le monde, ça me semble important en termes de culture, savoir ce qui se passe ailleurs. Participer à un moment ou l'autre à la conversation des adultes, hein, ça je crois que c'est bien, et les parents sont très souvent surpris de ce qu'ils peuvent apprendre. Et pas question de prendre ces cours à la légère. Interro écrite dans la foulée. Question numéro 9. Riga, capitale de quel pays? Question 10. Citez 2 pays du printemps arabe. Voilà, c'est bon, merci. Je ramasse ces copies, on va corriger. Riga, capitale de quel pays? Lettonie, excellent. Chacun corrige la copie du voisin et ensuite on compte les points. Loïc, il a combien? En dessous de 6 sur 20, il faudra refaire le devoir. Et pour les meilleurs... Ange Forestier? 17. On l'applaudit. Baisse l'onglet. 20. Oh là là, excellent. Baisse, c'est super. Hein? Extraordinaire. La semaine prochaine, toujours pareil, carte de France, carte d'Europe, gouvernement et toute l'actualité. N'oubliez pas, s'il vous plaît, n'oubliez pas que vous pouvez lire le Sud-Ouest dimanche, le journal du dimanche et lire les magazines de vos parents, d'accord? Allez, bon courage. Insuffler un esprit de compétition dès le plus jeune âge, fabriquer une élite, c'est ça aussi, le projet de l'école. À Tersac, le rythme scolaire s'inspire du modèle anglo-saxon. Cours le matin jusqu'à 15 h, l'après-midi est consacré au sport. Avec au choix, badminton, football, rugby, mais aussi golf, équitation et tir à l'arc. Et parfois même, infirmerie. Trois fois par an, l'école organise aussi un cross de 4 km. Toujours dans le culte de la performance. L'essentiel, c'est de gagner. Surtout pas de participer, l'essentiel, c'est de gagner. Les plus mauvais, les derniers, vous le savez, c'est une tradition, seront sanctionnés, c'est-à-dire ils referont le cross avec Suzy la semaine prochaine. À vos marques! Prêts? Partez! L'épreuve est obligatoire, aucune dispense acceptée, sauf pour grave maladie. Au volant de sa voiture, le proviseur suit la course, comme un directeur sportif sur le Tour de France. Les 30 premiers ont une belle allure, mais ils ne sont pas dans le temps du record. Parce que l'objectif, là, c'est de battre le record. Toujours, toujours battre les records. C'est super, il faut y aller. C'est super. La moitié est faite. Allez, allez, allez. Allez, allez. 7,29, ça fait presque 3 minutes. Allez, allez, allez. Super. Super, c'est bien. Bravo, bien fait. C'est bien, grand. Combien? 17. Non, ça, c'est bien. Ah, c'est bien, 44. 17 minutes 44, c'est 2 minutes de plus que le record de l'école. C'est bien.
J'en peux plus. En queue de peloton, souvent les mêmes, qui s'inventent des excuses. Mais là, je suis blessé. Et même, j'ai même montré au prof de sport, donc il peut pas dire que j'avais pas de preuves. Là, tu vas encore être collé, quoi. Mais c'est pas grave. Le vainqueur, lui, aura droit à une médaille, une coupe, sa photo dans l'annuaire de l'école et toute la considération du directeur. Vous savez, c'est la fameuse règle des 20-80. Vous avez 20% de gens qui mènent la société, qui dirigent, qui sont des moteurs. Il vaut mieux être dans ces 20-là, à tout point de vue. Bon, on y va dans 10 minutes, hein? OK. Élevé chez les jésuites, Olivier Gauthier est un ancien prof d'histoire déçu par l'éducation nationale. Il a racheté cette école il y a 20 ans pour en faire un pensionnat élitiste. Et dans sa course à l'excellence, pas de place pour les tricheurs. S'il vous plaît, allons-y. Cette élève de 4e a été surprise avec une anti-sèche pendant un devoir de français. Une faute grave. Elle passe en conseil de discipline. Vous reconnaissez que c'est à vous? Est-ce que vous avez triché? Je reconnais que la feuille, c'est à moi, mais c'était pour apprendre un cours avant de venir. Après, je l'ai rangé directement dans mon sac quand je suis arrivée à l'étude. Et M. Fabre m'a dit que plusieurs fois vous êtes penché et à un moment donné, il en a eu marre puisqu'il a retrouvé cette fiche. Bon, est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Est-ce que vous excusez Oui, je suis désolée. Excusez-moi. D'accord. Aujourd'hui, on s'en tient à ça. Blâme, un week-end de colle. Au revoir. Au revoir. Les sanctions, ça peut aller jusqu'où ici? Avertissement, blâme, 3 jours, 8 jours, toujours. Alors évidemment, voilà. C'est... Toujours, c'est l'exclusion. Toujours, c'est l'exclusion définitive. Les parents viennent à Tersac pour ce type de règlement. Ils veulent que leurs enfants soient en sécurité, ils veulent que leurs enfants soient cadrés et heureux, par définition. Heureux, vraiment? Pour cette petite nouvelle à Tersac, la barre est un peu haute. Avant, j'étais dans le public, ça change peut-être, mais s'ils sont à cheval sur moi comme ça toute l'année, je ne tiendrai pas. En plus ici, humiliation suprême, les élèves blâmés sont cloués au pilori, histoire que chacun retienne bien la leçon. Ah ouais, mais là, il faut l'appeler. Elle est où? Pardon. Elle est où? Et pour traquer les brebis galeuses, Bruno est équipé. 5 caméras vidéo surveillent l'établissement 24 heures sur 24. C'est mon 3e œil virtuel, dira. Voilà, donc là, je vais intervenir parce qu'effectivement, on a des élèves qui n'ont rien à faire ici. Le surveillant général a repéré des élèves en train de fumer. Action, réaction. Allez me voir, non, c'est bon, c'est bon. Allez, toujours les mêmes. Allez. Monsieur Chéab. Monsieur Merlot. Allez, merci. Monsieur Soulami, je vous vois, hein. Fumer est interdit par le règlement, sauf pour les premières et les terminales, avec accord express des parents, et seulement ici, au fumoir. Rien à faire ici, seconde. Pour les autres, c'est passible d'un week-end de colle. À Tersac, mieux vaut filer droit. Pour des ados de 16 à 18 ans, la pression est difficile à gérer. Ici, c'est dur? Oui, ouais, c'est vachement dur. Le plus dur, c'est quoi? Le rythme. Le rythme. C'est tout le temps, on est tout le temps derrière nous. Au moindre écart, ils sont là pour nous remettre dans le droit chemin. Dans le travail, tout le temps dans le travail, finalement. Et alors vous, les filles, vous êtes contentes d'être ici? En fait, je pense que la plupart des gens qui sont ici, ils sont venus parce qu'ils n'avaient pas forcément le choix. Mais donc, quand on arrive, on n'est pas trop habitué, mais après on s'y habitue et ça va mieux. Et vos copines à l'extérieur, elles en pensent quoi? Quand on leur explique, elles pensent que c'est une prison, mais bon. C'est quoi le plus dur ici? Le plus dur, c'est le téléphone. On n'a pas le droit au téléphone. Bon, après, il y en a qui l'ont, mais en cachette, voilà.
Hors caméra, d'autres élèves nous ont confirmé qu'ils contournaient les règles. Certains petits malins, par exemple, introduisent de l'alcool dans des bouteilles de shampoing. Pour ce qui est des relations sexuelles, bannies de l'école, les plus grands arrivent à trouver des endroits discrets, à leurs risques et périls. L'an dernier, un couple s'est fait surprendre. 2 élèves ont été renvoyés et les parents ont perdu les 16 600 €. En cas d'exclusion, on n'est pas remboursé. Le directeur, lui, campe sur sa ligne et sur ses valeurs. Vieille France. Jeunes gens, bonjour, mettez-vous en rang, s'il vous plaît. Pour les 11-13 ans, les 6e, 5e, il a instauré un cours de morale et même un cours de savoir-vivre. C'est un peu sa marotte. Très bien, on laisse passer de toute façon, on laisse toujours passer les filles devant. Au programme cette semaine, us et coutumes de la table. Préférez de toute façon les nappes blanches, hein, à tout. Révision du chapitre 2, du bon usage des verres. Ça, qu'est-ce que c'est? Verre à whisky. Whisky. Ça, c'est verre à vin rouge. Ça peut être un verre à vin rouge. Qui sera plutôt un bon... Oui, Bourgogne, parce que, vous voyez, le col se resserre. Charlotte, qu'est-ce que c'est, ça? Eau, rouge et blanc. Olivier Gauthier pousse même le bouchon jusqu'à leur enseigner comment bien servir les vins et les spiritueux. Petit manuel, d'accord? Comment sert-on la liqueur de poire? Quelle température? Fraîche. Plus que fraîche, glacée. Une vraie poire, vous pouvez la laisser dans le congélateur. À 5 degrés. Ah oui, vous la servez vraiment glacée. Et les autres alcools, on les boit plus tièdes, on les fait réchauffer. Lesquels, par exemple? Cognac, Armagnac, c'est pour sentir les arômes, on va les plus tièdes. Dans ce cours, il ne s'agit pas d'inciter les enfants à boire. Pour Olivier Gauthier, l'art de bien servir l'alcool, c'est comme le nœud de cravate. Ça fait partie des bonnes manières et ça s'apprend très jeune. Ça t'intéresse, ce Pour la semaine prochaine, en mémorisation visuelle, cuillère. Tout ça, À quoi ça te sert? c'est pour la vie de plus tard, pour mon avenir. C'est chouette. Cette matière très décalée ne figure pas dans le programme officiel de 5e. Je vous donne donc le cours de la semaine prochaine sur les cuillères. Tersac est une école hors contrat. L'éducation nationale n'a pas de regard sur son fonctionnement interne. C'est pour cela que monsieur le directeur peut jouer les œnologues et les guides de graines. Pour autant, le reste du programme est respecté et les Tersacais passent bien le brevet et le bac, comme tout le monde. Quand la journée se termine, ça recommence. 2 heures d'études surveillées tous les soirs, sous le regard de Jérôme, le maître d'internat. Et ça ne rigole pas. L'école propose aussi des cours particuliers avec précepteur, une option à 3 600 € par trimestre. Après le dîner, direction les dortoirs. J'éteins les filles, ça y est, terminé. Hop, bonne nuit. Je peux plus rien entendre par contre. Extinction des feux à 22 h. Chez les filles, les plus jeunes ont droit à un petit câlin. Est-ce que vous êtes bien sage pour avoir un petit bisou quand même? Oui. Un petit J'ai bisou. été quand même 3e du collège au cross. Ah ouais, moi c'est 4e. Championne du monde. Oui, mais toi, 4e. Merci madame. Madame. Dans le couloir. Ah, des pompes. 20 pompes, 20 pompes. Chez les garçons, même le soir, les punitions continuent de tomber. Et vous comptez en même temps. 2, 3, 4, 5, 6. C'est l'armée, ici? C'est pas l'armée, c'est l'éducation, c'est pas pareil. Pourquoi 20 pompes? Parce qu'ils étaient en train de se battre tous les deux. Allez, messieurs, on ferme, tout le monde dans sa chambre. Silence! Et gare à ceux qui n'obtempèrent pas. J'ai pas entendu, là. Qui est-ce qui a dit ça? Monsieur, j'ai rien dit. Debout. La prochaine fois, quand je dis silence, tu répondras pas. Non, c'est pas grave. En uniforme, des feuilles, un stylo. Vous prenez ça, 5 fois la définition de respect, 5 fois celle de discipline, 5 fois celle de silence. Silence, respect, discipline, la formule magique de l'école.
Faire des lignes à 22h30 pendant que les copains dorment, c'est ça aussi, l'esprit Terssac. C'est une épreuve qui ne se pratique que dans cet établissement. On l'appelle le grand cours. Pendant 1h30, Iliane et ses camarades ne vont pas être interrogés par leur maîtresse habituelle, mais par Madame de Carnet-Marsin. Bien, bonjour mes enfants, bonjour mesdames, bonjour monsieur. Alors, vous allez commencer par vous calmer. On est tous assis, on a des bras croisés sur la table. Et la bouche est fermée. Alors, ça y est, ils ont tous trouvé une place. Il y en a un qui dort. Tout le monde se tait. On écoute celui qui lit et on suit. À vous. Dans cette école privée parisienne, les enseignants vous voient les élèves, même s'ils n'ont que 5 ans. Très bien, il faut qu'on entende le C, le bec. À vous. Lecture, calcul, ils sont en CP. Mais tous ont 1 an d'avance. À vous. Ça a été lu. Votre doigt, il est ici. C'est EF. F, Fa, Ré, F, Fe. Non. F, E, C. C'est le Pour Iliane, pression supplémentaire. Sa maman, Siam, est au fond de la classe. Les parents sont les bienvenus pendant le grand cours, mais à condition de rester silencieux. Sec. Fec. Tu es. Il y a quelqu'un qui parle tout seul. Les. Effilé. Christian, vous venez me voir. Vous allez m'épeler la lecture. Après, oui. Et puis tu. Et puis re. Alors vous allez aller vous asseoir derrière Gabriel, là, comme ça vous n'allez pas tenter de jouer. Et vous avez bien éplé. Dans cette école, le respect de la discipline est une priorité. Voilà, mais vous êtes bien là, comme ça. Vous n'êtes pas bien? Ah oui, il fallait rester tranquille à votre place. 21 sur votre boulier. Laissez-moi ce livre ici. Alors que selon les pédagogues, la capacité d'attention des enfants ne dépasse pas 20 minutes, ici les exercices vont s'enchaîner pendant plus d'1 heure. Ligne d'addition. Soigneusement, vous n'oubliez pas des noms, vous n'oubliez pas des signes. Une fois chaque élève interrogé et noté, vient l'heure du classement. C'est l'autre grande spécificité de cette école. La compétition et le mérite sont valorisés dès le plus jeune âge. Alors, Diane est première avec 40, Athénaïs est aussi première avec 40. 8e, Oscar, 38,5. Les mieux classés ne cachent pas leur satisfaction. 38 pour Gabriel. 10e, Benjamin, 37. 11e, Théophile, 36. 12e, Agrippa, 35,5. 13e, Micha et Iliane avec 34,5. Iliane, lui, arrive en fin de classement. Il termine 13e sur 18. J'espère que la semaine prochaine, vous saurez un peu mieux vous tenir. Enseignante dans l'établissement depuis 34 ans, Madame de Carnet-Marsin assume totalement cette pédagogie hors norme. Les points, les notes, ça va bien. Je regrette que dans le public, on les supprime, ces notes, parce que les enfants aiment savoir ce qu'ils valent. C'est très bon pour leur ego aussi, d'avoir une concurrence comme ça à faire. La vie qu'on aura après, il y a en permanence cette compétition, hein, d'être le meilleur, d'arriver à la première place, c'est tout le temps. Donc pourquoi pas commencer dès qu'ils ont 5 ans en classe de CP. Le grand cours, la marque de fabrique de cette école unique en France. Derrière cette façade impersonnelle, le cours Atmer défend depuis 130 ans des méthodes traditionnelles, à contre-courant de celles de l'éducation nationale. Cette école indépendante décide librement de son enseignement. Rose Atmer était une préceptrice alsacienne. C'est elle qui a créé cet établissement privé et laïque. Des personnalités politiques et artistiques sont passées par là. Jacques Chirac, Véronique Sanson ou encore Michel Polnareff.
enregistrés dans une commune. Ici, de la maternelle au lycée, 700 élèves sont évalués en permanence, classés et récompensés. Soyez dignes et fiers de la porter et qu'elle vous donne l'amour du travail bien fait. Voilà, bravo Barbara. Leurs parents payent jusqu'à 9 000 € par élève et par an pour s'offrir ce qu'ils estiment être l'excellence. Siam y a inscrit ses enfants cette année. Bonjour, je vais prendre un thé, s'il vous plaît. Un thé sur place? Oui. Fille d'immigrés algériens illettrés, cette ancienne directrice des ressources humaines doit sa réussite à l'école publique. Mais pour ses enfants, elle a choisi le privé. J'ai pas envie de les mettre dans une école publique quand on entend tout ce qu'on entend. Ce matin, encore à la radio, on entendait faut-il noter les enfants, mais où on va, tout se joue là, tout se joue maintenant. Parce que si vous lui donnez pas à un enfant les bases dès le début, quand est-ce que vous allez lui donner? Siem a scolarisé son fils, Iliane, 5 ans, mais aussi sa fille, Lina, 8 ans. Vous l'avez pas fini? Vous n'avez pas fini. On vous donne le... L'an dernier, Lina était élève dans une autre école privée. À son arrivée ici, ses parents lui ont offert des cours particuliers, de peur qu'elle ne soit pas au niveau. Moins, bravo. 75 mètres. Très bien. Vous rangez tout. Chaque mercredi, à midi, Lina reste en classe pour réviser avec sa maîtresse. Une prairie rectangulaire mesure 1350 mètres. Quel est son périmètre? À 55 € de l'heure, les cours particuliers arrondissent les fins de mois d'une partie des professeurs. Elle est arrivée cette année et elle a rattrapé très vite le niveau. Et alors Lina, dites-vous plutôt pourquoi? Parce qu'elle est arrivée, elle savait... C'est pour revoir le programme. Pour revoir le programme, Pour être bien classée au grand cours demain. Très bien. Lina est désormais première, mais elle a souhaité continuer les cours particuliers. En tout, elle a 27 heures de classe par semaine, contre 24 dans le public. La majorité des parents d'élèves de cette école sont cadres supérieurs. La maman de Lina, Siem, a mis sa carrière entre parenthèses. Son mari dirige 5 établissements de restauration rapide. La famille vient tout juste d'emménager dans cet immeuble cossu. Au retour de l'école, moment de détente pour Iliane. Tu les as toutes rangées? Mais pour cette élève de CP, le travail n'est jamais loin. Je l'ai tous mis. Pour les chiffres, il s'est fait des feuilles, il les colle tout seul. On les colle sur l'armoire. Il avait du mal à les retenir. Et là, maintenant, le soir, quand il dort, il les voit. Et là, le soir, dès que je dors, je vois pas parce que je dors. Pour Lina, c'est l'heure des devoirs. Lina, tu veux commencer tes leçons? Oui. Il fallait faire la dictée numéro 34. À l'école, les dictées sont quotidiennes. Au revoir. La verte douceur du marronnier précoce et la splendeur virginale et la splendeur virginale. C'est des termes assez difficiles. Des fois, quand elle me demande la définition, je ne suis pas capable de lui donner. Il faut que j'aille prendre le dictionnaire. Le dictionnaire. Et les tilleuls paisibles. En moyenne, 1 heure de révision chaque soir, quand les enseignants du public ne recommandent pas plus de 30 minutes. Parce que dès qu'il commence à me dire « Lina, travaille, je t'ai dit de travailler pour arriver première », j'aurais dit « Je suis déjà première ». Donc... Ah là là. Ah bah oui, on lui dit, si tu vas arriver première, parce qu'après elle boude. Si tu vas arriver première, il n'y a pas de secret, il faut travailler. Tu vas aller dans quelle école plus tard? Moi? Oui. Léna. Non, je rigole. Henri IV. Comment tu connais ça? Bah en fait, avec papa, il m'explique, il parle beaucoup de l'avenir. Il veut vraiment que j'aille dans une école prépa, Léna, Henri IV, etc. C'est une vraie. Iliane et Lina sont peu friands de télévision. Ils joueront une demi-heure avant de se coucher vers 19h30. Mais vas-y, là, je vais te l'échanger, celle-là.
La formule plaît aux parents. Le nombre d'élèves augmente de 15% chaque année, mais les places sont chères. Et au premier étage et au deuxième étage, on a nos classes de primaire. Chaque semaine, la directrice reçoit une dizaine de familles candidates. Guillaume est chef d'entreprise, sa femme avocate. Plutôt ici, sur les chaises. Leur fils de 5 ans et demi est dans une école maternelle privée. Convaincu qu'il a beaucoup de facilité, ses parents pensent qu'il sera davantage stimulé ici. Il est clair qu'il a parlé très tôt, Il a une élocution qui est plutôt avancée. Voilà, mais c'est pas un génie. Enfin, on n'est pas du tout en train de dire que c'est un génie. Il a peut-être quelques zones où il est en avance. Compte tenu de ses capacités, on pourrait envisager une méthode qui le ferait avancer un peu plus vite, peut-être. Il peut, dans un système classique, il peut sans doute, à certains moments, provoquer la susceptibilité d'autres enseignants. Parce qu'il a une facilité d'élocution, parce qu'il a des idées qui ne sont pas forcément celles que l'on doit tout le temps avoir, parce qu'il peut vous répondre avec un aplomb qui est surprenant. Théodore est en grande section actuellement. Oui. Et donc pour un CP, alors... Officiellement, il n'y a aucune sélection. Mais la directrice admet parfois vérifier les bulletins scolaires des candidats. Là, elle ne résiste pas à faire passer au petit garçon un test improvisé. Est-ce que tu as déjà appris des lettres? Les cursives, oui. Les cursives, oui. Est-ce que tu sais, regarde, si je te mets des lettres, est-ce que tu peux me dire ce que c'est? Par exemple, si je te dessine cette lettre-là, enfin si je t'écris cette lettre-là. Ne fais pas. Tu sais ou tu ne sais pas? Si tu ne sais pas, tu me le dis, il n'y a aucun problème. Tu le sais? Tu connais cette lettre ou pas? Tu la connais, Théodore? C'est quoi celle-là? Bon, alors donc voilà, vous regarderez s'il connaît... Il commence à connaître les voilà, il commence à les connaître parce qu'il est possible qu'il ne les fasse pas du tout. En moyenne, 3 candidatures sur 4 sont retenues. Ce qui fait souvent la différence, c'est l'implication des parents. Achille. Coucou Achille. Bonjour chérie. Chez les Désétertran, on se lève dès 6h45. C'est l'heure, on se réveille. Toute la vie de famille est organisée autour de Galatée, 7 ans. Bon, les enfants, il faut manger là. Et Achille, bientôt 9. Tous les deux ont un an d'avance. Allez, dépêchez-vous de vous préparer les enfants. On va être en retard. L'un et l'autre accumulent les récompenses. Tu veux montrer maintenant? D'accord. C'est quoi? Les tableaux d'honneur. Les macarons ici. C'est pas à moi. Il y en a beaucoup. Si, c'est tout ça. C'est à moi. Là, c'est moi, c'est elle et c'est moi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je suis première en français à la fin de l'année. Et c'est important ça? Bah oui, parce que c'est pour faire de bonnes écoles et sauter des classes. Et sauter des classes? Comme moi. Dans la chambre d'Achille, des dizaines d'encyclopédies et de livres consacrés à sa passion, l'histoire de France. Le temps manque, mais le garçon est heureux de partager ses connaissances. Et les rois carolingiens, Achille, lequel tu préfères? Charlemagne, Pépin le Bref, moi c'est Louis Ier le Pieux, et c'est tout. Et les Capétiens? Il y a eu Capet, Philippe Auguste, Saint-Louis, Philippe le Bel. Allez, on y va. Go. Ils sont inscrits au cours privé depuis 4 ans. Selon ses parents, Achille s'ennuyait dans sa première école. L'inconvénient, il leur faut maintenant près d'1 heure et demie pour rejoindre Paris. Chaque minute compte. Aussitôt assis, les parents organisent une séance révision. Bravo, tu l'écris comment? On doit être toujours accompagné du verbe être tout seul. Et dans les temps simples. Achille a un grand cours dans 2 heures. D'accord. Ouais, c'est gentil. Alors, dans une phrase passive, est-ce qu'il y a toujours un complément d'agent? Non. Tu espères quoi pour toi? Dans les 5 premiers. À la naissance de son fils, Madeleine a quitté son poste d'ingénieur dans l'aéronautique. Elle et son mari, qui travaillent dans un cabinet d'audit, n'ont pas le sentiment de mettre la pression sur leurs enfants.
La mondialisation existe tout à chacun, on n'est plus nécessairement en compétition avec son petit camarade qui est au bout de la rue. Plus on a d'atouts dans les petites âges, dans l'enfance, finalement, plus c'est facile de s'en sortir. La compétition est relativement rude et les places sont relativement chères. Après 20 minutes de bachotage, place à la détente. Achille dessine la carte du réseau ferré d'Île-de-France. Sa sœur, elle, relit pour la énième fois son auteur préféré, la comtesse de Ségur. C'est 2 à 3 par semaine. Bonne chance. Madeleine ne manque aucun grand cours. Chaque semaine, elle s'installe au fond de la classe, tout comme les autres parents d'élèves. Pouvez-vous transformer à la voix passive? En attendant le tour d'Achille, les parents ont sorti leur ordinateur. Le père pour travailler, la mère pour prendre des notes. Donc vous pouvez me le donner dans la voix active. À vous, Achille? Un roi est réclamé par les grenouilles. Voix passive. Oui. Quelle est la fonction de grenouille? Grenouille, complément d'agent. Est réclamé. Oui, donc vous me le donnez ma phrase à la voix active. À vous. Le cours de grammaire est maîtrisé. Mais pour les maths, c'est plus compliqué. Au tableau, on va transformer les heures en minutes, en secondes, vous allez voir. Je vous donne 3, vous prenez une craie, 3 heures, 15 minutes, mettez-vous un petit peu à gauche, là, ça sera mieux. 3 heures, 15 minutes, et vous me le transformez en secondes. Et tout le monde fait l'exercice, même Élodie. C'est tout ce que vous faites? Il y en a qui ont déjà fini. Mais vous, il n'y a rien, il n'y a aucun travail. Bon, Achille, vous le faites? Oui. Eh bien alors oui. Bon, Achille, il fallait compter tout haut, et ça ici, le 195... Le ton est ferme, mais Achille affirme très bien le vivre. Vous devez le décomposer, votre travail. Vous avez 60 que vous multipliez par 3 plus le 15 pour avoir des minutes. Et là, vous trouvez vos 195 minutes. Après ça, vous multipliez... Sa mère, en revanche, accuse le coup. C'est pas très bien décomposé, là. À vous, Barbara. Parce que ça me traque. Parce que à la maison, il a fait de tête. Il n'a pas besoin de poser. Multiplié par 5. Donc là, il est ici. Achille, le 18. Ah ben là, vous avez fait la même chose, vous n'avez fait aucun calcul. Vous avez donné le résultat directement et on a besoin d'avoir les détails de calcul. Et ça, c'est dans tous les problèmes. Très attentive, Madeleine note tout sur son ordinateur et suit à la loupe l'évolution du classement de son enfant. Inès, 17,5. Flore, 19. Alors, je vous rends votre classement pour le cours. C'est sur 65 cette fois-ci. Alors, nous avons Barbara qui est première avec 62. Deuxième, Flore, 59,5. Achille termine 4e. Il est en progression depuis le début de l'année. T'es 4e. Non, Barbara, c'est 62. 62. Bravo. T'es dans les 5 premiers. J'ai réussi ou pas? Les parents du petit garçon sont conscients que le rythme imposé à leur enfant est intense. Pour limiter la fatigue des trajets, Achille et sa sœur sont dispensés de classe le vendredi et le mardi après-midi. Mais ces jours-là, pas de repos pour autant. C'est leur mère qui assure les cours à la maison.